Bienvenue dans Influx, le magazine culturel de l'Eurorégion. Au sommaire aujourd'hui pour ce nouvel épisode, fraîchement diplômée, la photographe Manon Thomas est accueillie à la Villa Bloch à Poitiers. Son projet est une étude iconographique sur une influenceuse des réseaux sociaux. Inspirée par ce métier 2.0, Manon interroge la représentation de cette nouvelle figure de sorcière contemporaine. L'artiste plasticien Nicolas Dauban propose une installation originale pour les habitants de la Capelle Biron dans le Lot-et-Garonne. Une structure en bois recouvre le monument aux morts au cœur du village. Sa démarche est avant tout une réflexion sur la mémoire et notre capacité à la faire évoluer. Estichu Arroyo Sanchez est une artiste transdisciplinaire, toujours en recherche et en mouvement. Son nouveau projet, La Memoria de la Carne, est une continuité artistique. Dans le sud de la Navarre, son inspiration se nourrit de matières organiques et psychiques à travers son environnement naturel, l'héritage familial et le corps féminin. Venu d'Azerbaïdjan, le réalisateur Orkan Agazadeh développe son prochain film, The Prisoner, inspiré des traditions et de la culture azérie. Orkan rend visible la complexité du processus d'écriture dans le décor de la résidence La Prévôté à Bordeaux. Influx, c'est parti. La photographe Manon Thomas à la Villa Bloch à Poitiers. Je suis arrivée il y a 1 mois et demi à la Villa Bloch et en fait j'ai postulé grâce à l'obtention de mon diplôme en école d'art à Poitiers. Le but pour moi c'était de travailler d'abord premièrement sur la figure de la sorcière sans trop savoir où j'allais, mais j'avais vraiment envie d'aller vers cette figure-là. Et donc je me suis beaucoup intéressée aux influenceuses qui pour moi sont des sorcières modernes parce qu'elles ont un énorme pouvoir sur des communautés. En fait, toute leur puissance, elles le tirent d'un travail qu'elles font souvent très seules, qu'elles font de leur chambre. Et c'est aussi un métier pour lequel on a beaucoup de mépris en fait, au sein de la société, parce que ce sont des jeunes femmes qui, pour parler des sujets dont elles veulent à travers leur compte Instagram ou leur chaîne YouTube, font des placements de produits, donc de la publicité. Elle a 3500 abonnés sur Instagram et 17 000 sur YouTube. La première fois qu'on s'est rencontrés, moi je savais plein de choses sur elle, mais elle savait rien de moi. Et ça c'est quelque chose qu'elle m'a dit directement, c'est qu'elle aime pas trop rencontrer ses abonnés parce qu'ils vont savoir beaucoup de choses sur elle, mais elle peut pas savoir ce qu'ils savent en fait sur elle parce que ça dépend des vidéos qu'ils ont regardées, ça dépend de la fréquence à laquelle ils la suivent. Elle poste tellement de contenu que chacun a sa propre vision aussi de Lou, c'est-à-dire ça dépend si on regarde toutes ses vidéos ou si on regarde juste ses stories ou si on regarde juste les photos qu'elle poste sur Instagram. Mais par exemple, le début de sa caption, du coup, sur Instagram, c'est « Selon l'IMC et selon quelques connards, le mot obèse me définit ». Je trouve ça assez fort pour quelqu'un qui a de l'influence et qui travaille pour des marques d'utiliser ces mots-là. Tu te placeras devant le miroir, je vais placer les lumières. Et puis, comme d'habitude, on fera un peu les mêmes poses qu'on a fait ensemble, tu sais, dans la chambre. Air sérieux, voilà. les yeux fermés. Tu bouges un petit peu le visage, le menton, voilà. Okay. Ça va être super simple. Dans ce rituel, tu trouveras le masque et le gommage visage sucré frappé, la mousse nettoyante Frimousse, le soin visage Shine, le contour des yeux Bright et le sérum Like a Diamond. Donc il y a tout un truc à côté autour de la ritualisation et aussi des termes qui sont utilisés dans le marketing pour parler des produits de beauté. Là, on a vachement la gastronomie, genre le côté sucré frappé, comme si le corps en fait était à consommer. Il y a tout même le champ lexical de la magie qui est hyper important. Les brumes, les charmes, tout ça en fait où il va y avoir un peu un aspect magique sur la peau pour aller désincruster tout ça. Hop.
C'est parti pour dessiner son magnifique plug anal dont elle a fait la promotion pour la Saint-Valentin. Puis je crois qu'aussi les dessiner, ces stories-là, ça me permet aussi de comprendre la façon dont elle crée des images. Parce que même si en fait on a l'impression que faire des photographies avec son téléphone, on va moins composer qu'avec un appareil photo ou moins réfléchir à l'image, moins la penser. En fait, tout est bien pensé pour faire apparaître soit un produit, la marque d'un produit. Et sans ces 3 marques de produits aussi, elle pourrait pas vivre de son métier en fait aussi. Donc c'est ce qui lui permet de vivre. Et là, je l'ai prise en photo, par exemple, en train de réaliser des gestes de soins du visage. C'est des choses qu'elle fait beaucoup à la caméra. Pour moi, c'est une forme de chorégraphie un petit peu. J'ai déjà un peu commencé à trouver un code couleur. Et en fait, j'ai repris les couleurs d'Instagram. Parce qu'en fait, le violet comme ça, et le bleu un peu qui tire vers le violet, c'est aussi la couleur des féministes des années 60, enfin qui a été utilisée dans les années 60. C'est ce qui est vachement fascinant avec cette plateforme, c'est que c'est autant un lieu où on peut s'exprimer, mais où sont aussi rejoués beaucoup de stigmates du patriarcat. Et donc pour moi, c'était aussi important de refaire ce chemin inverse-là, de partir de la plateforme d'Instagram ou de YouTube, des plateformes qui sont assez méprisées, où on n'y voit pas du tout de richesse esthétique, alors que pour moi, il y a vraiment... c'est des images qui sont hyper intéressantes et qui disent beaucoup de choses aussi sur la société. Influx part à la rencontre des habitants de la Capelle Biron en compagnie de l'artiste Nicolas Dauban. Il y a des souvenirs comme ça qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas ressortir. Et puis, quand on est entraîné et que malgré tout il s'impose, alors à ce moment-là... On sort les choses. Oui. On sort les choses. Il y a un peu comme une sauvegarde par le village de cette histoire et de se dire voilà, il faut. Voilà, c'est. Ouais, voilà, c'est sacré. Ouais. Sacré, mais ça tient à cœur, voilà. Le monument, c'est le monument, parce que ça a été un peu rude, leur 21 juin. C'est sûr que c'est une histoire très forte. Est-ce que vous vous souvenez quand il y avait le marché justement sur cette place? Oui. Et alors, comment est-ce que c'était? Il était grand? En fait, ce que je fais avec ce bois-là, je fais une ceinture autour du monument. Sur cette ceinture, je pourrais mettre les planches. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on cache un petit peu le monument, quelques semaines, pour que tout le monde regarde le monument à nouveau. Je comprends très bien. Ça évite l'éloignement de cette mémoire, quoi. Ça réactualise. C'est ça. Ça réactive les choses. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, et qu'est-ce que vous ont dit les autres que vous avez rencontrés? Je vais vous dire ce qu'on en pense. Je pense que tous ceux qui sont inscrits sur le monument apprécieraient, seraient contents de voir la vie autour, qui ne se soient pas battus, qu'ils n'aient pas souffert pour rien. Ouais. Voir la vie... La vie proche. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est d'interroger les mécanismes de travail sur la mémoire aujourd'hui.
J'ai fait une résidence à Pollen entre mi-septembre et mi-décembre 2020. Là, j'en suis dans l'étape de l'installation de la palissade. C'est une étape qui est réellement intermédiaire, qui permet aussi de prendre la température des habitants du village vis-à-vis d'une action sur le monument, autour du monument. Et ce qui me permet de rendre ces étapes réalisables, c'est aussi tout le travail qui est fait avec les enfants du village, puisque cette palissade va être dessinée, sculptée à la hauteur des gamins. Je préfère travailler dans un village parce que tout d'un coup, on travaille à la mesure d'un village tout entier. Dans une ville, ça ne touche même pas le quartier. Mais de toute façon, un projet comme celui-là est possible parce que Pollen a une pratique des habitants aux alentours. Ça fait 30 ans que Pollen est installé ici. Ce qui fait suite à l'installation de la palissade, qui n'est pas l'œuvre en soi, c'est la réinstallation du marché au centre même du village, qui sera donc sur cette place. L'œuvre en soi, c'est tout ce que ça a généré en termes de conversation, de rencontres. Est-ce que c'est quelque chose que vous recevez Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous intéresse? Comment est-ce que vous le vivez, ça? Ça, comme quand même on a fait partie de l'événement, c'est forcé que ça intéresse. D'accord. Oui, parce qu'on était là. Moi, j'étais là, déjà. Vous savez l'âge que j'ai? 98 ans. Ah, C'est beau, non? ah oui. J'en ai 38. Nous avons 60 ans d'écart. Je pourrais être votre grand-mère largement. C'est vrai. Ah ouais, largement. Oh là. Oui. C'est vrai. Alors j'ai peut-être une demande à vous faire. Ah oui? Le jour où il y aura le premier marché, Oui. est-ce que vous me ferez l'honneur que je vous y accompagne? Mais oui, d'accord. Et il faudrait que je fasse quoi? Simplement que je... Faire les courses. Ah oui, c'est ça. Il faudrait que facile. je prenne mon panier Voilà. et que j'aille faire quelques achats. Oh, Voilà. c'est faisable, oui, tout à fait. Et vous me D'accord. donnerez votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez, de la manière la plus honnête, en me disant si vous vous sentez bien dans cette idée ou moins bien, je ne sais pas. Parce que là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense qu'on a besoin de faire l'expérience. C'est-à-dire faire l'expérience de monter ces 3-4 marches avec son panier, de faire les courses, d'être pas loin du monument et de faire cette expérience-là. Et quand on aura fait cette expérience-là, tout d'un coup, on pourra se dire, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on continue à faire tous les dimanches le marché ici ou non? Voilà. Oui. C'est un test. C'est un test, exactement. Rien n'est définitif. D'accord. Influx découvre l'univers introspectif de l'artiste Estitxu Arroyo Sánchez dans le sud de la Navarre. Uno de los grandes espacios de inspiración para mí es el silencio. Trabajo casi siempre en silencio. Este proyecto comienza hace 10 años y lo que es el núcleo del proyecto se llama Cuerpo Documento. Mi nombre es Estitxu Arroyo Sánchez. Trabajo como artista multidisciplinar. Vengo de las artes escénicas, pero trabajo multidisciplinarmente. Y también soy profesora de yoga y docente en líneas de bachillerato de artes escénicas. Las temáticas en principio se enfocaban en el cuerpo femenino y toda la primera parte hasta el 2018, que esa fue estrenada y coproducida en el DNA también,
esa parte se enfocó más en algo mucho más contemporáneo, diríamos, que en lo que en este momento estoy trabajando. Y luego, bueno, después de un año y medio de pausa para poder digerir y como la tierra en barbecho, ¿no? Pues ya empecé a generar otros materiales, fue derivando a lo que estoy ahora trabajando, investigando, que es la nueva pieza, que es la memoria de la carne. La memoria de la carne, como digo, toca otros temas completamente diferentes, ¿no? Porque toda mi obra es muy personal y me atraviesa, entonces es un proceso orgánico que es mi necesidad vital y yo la plasmo en mi trabajo. Justo en el momento del confinamiento, pues me fui a pasar este tiempo a Cintruénigo, a mi pueblo natal, y ahí entré en un contacto con la naturaleza como nunca antes me había dado ese tiempo, ¿no? Entonces, también atraviesa todo esto que mi padre tiene una tierra con olivos, que es de la familia, que era de mi bisabuelo. Entonces yo empecé también ahí a pasar tiempo, a caminar, a observar la naturaleza, y de ahí he ido rescatando diferente vegetación con la que ahora trabajo también en relación al paisaje, construyo paisaje, también estoy trabajando, que todavía esto está en proceso, en relación del paisaje y esa vegetación con mi cuerpo y cómo yo puedo también ser vegetación como un ecosistema vivo. Mi proceso es muy orgánico. Yo no me planteo nunca qué va a pasar. Sucede desde el trabajo. Yo creo que un artista no está limitado, o nadie está limitado, nadie, ningún ser humano. ¿Por qué no explorar otros campos, ¿no? Y abrir esa curiosidad y además acercarte a ellos? Y yo lo hago de una manera muy intuitiva, muy humilde, y desde ahí voy buscando. Y sí que siento que voy como entrando en cada vez capas más profundas hacia algo que va muy hacia lo ancestral, hacia lo que es el legado de las tradiciones, de cosas muy esenciales que estamos perdiendo. Y eso me interesa cada vez más. Pour ce dernier portrait, Influx voyage dans les contrées de l'Azerbaïdjan avec le réalisateur Orkan Agazadeh. It's impossible to all day to sit and write. Very often it's very difficult. Sometimes I try probably not to read what I've written. It can be very depressing in a way because, you know, first you fell in love with it and then you hate it.
then you take a break because you have this kind of writer's block and you say, okay, I mean, how I'm gonna, okay, I'm stuck here, what's next, what to do, and you know. I mean, La Prévôté residency, it's something which you would definitely dream about. You know, I write and then I can go out and discover the city, which I liked a lot, to be honest. Especially like walking alongside the river. Normally what I do is, for example, if walking on the street or if there's something, a good moment, I would take notes and then I look at those notes and say, okay, so maybe I could bring this one in. If you make a film or if you write a story, you are so into that sometimes you can't really answer the question like, what is your story about, or why you want to make this film. Rasim is the main character of the film. He, in his early 20s, he gets into jail almost by mistake. And then when prisoners find out that he was dressed as a woman and was dancing at the time he was arrested, and they make him to dance for them during his entire time. Because when there's a spring holiday in Persia, in Iran, in Afghanistan, in Azerbaijan, there's a ritual of a man dressing up like a woman and trying to tease the crowd. So it's not based on the true story, but the idea is coming from this tradition, which I actually witnessed when I was making my graduation film. Götür. I'm intending to shoot in that village still, because I found that village very beautiful and very cinematic, so I think definitely. You know, I was born in that region. There's something, in a way, let's call it sweet about it. You know, there's something specific about it. And sometimes these traditions or, you know, way of living can affect people, can create some absurdities in a way, which I'm interested in. So, yeah. I think, like, as an artist, you present your country, you present your kind of culture in a way. And the worst case scenario, I think, is like to be judgmental, because then you have this kind of, let's say, very propaganda film. I like when the whole thing is presented to the audience, so the audience can make a decision. And that's why when it comes to the question what you want to tell with this story, or some people say, what is your message? I say, I don't have any message. You know, I'm not delivering any message. It's like, because I think, you know, if you are putting a message in your film, if you are kind of clearly being judgmental or clearly saying, okay, this is what I want to say, then you in a way step onto the audience rights of thinking, you know, like you just accept them as zombies and say, okay, this is how they have to think, you know, this is what they have to get from the film. So I think you have to respect the audience and let them think and make
their own decision about things. Influx.